Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je m'installe. Je vous invite à en faire autant d'ailleurs. Mon petit compagnon de route, mon Rider Waite Smith préféré, le Centennial, et un petit thé pour vous accompagner si toutefois vous prenez votre déjeuner, le petit déjeuner du dimanche matin. Moi, c'est un thé et là, ça va être l'amande du train bleu qu'on retrouve au fond du jardin, la boutique au fond du jardin. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, écoutez, ça va être tranquille parce que je vais rien vous présenter. On va juste papoter. Alors, si vous voulez que je vous présente des jeux, malheureusement, ça sera pas pour aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va juste faire une petite... je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé quelques questions et je me suis dit que c'était vraiment plus sympa de le faire comme ça, en papotant, devant un thé, plutôt que de parler ou de vous répondre sous les commentaires. Alors... Bon, c'est encore bien chaud. Je vais laisser refroidir encore un peu. Donc on va commencer par une petite question, tranquille. Alors j'ai pas noté toutes les personnes, mais... Enfin, j'ai noté personne en fait. Parce que je savais pas si vous vouliez être nommé sur la vidéo, mais je pense que vous allez vous reconnaître. Toutes les questions m'ont vraiment été posées par la chaîne. Par le groupe. Non, enfin comment dire oui, par la chaîne La Cour des Oracles, voilà. Alors la première, c'est tires-tu souvent les cartes? Donc la question, la réponse, ou je vais y arriver. La réponse, ça va être oui, tous les jours. Je tire tous les jours les cartes. Alors je me tire pas les cartes à moi, c'est plutôt rare même. Moi c'est vraiment, voilà, quand j'ai quelque chose à trancher, vraiment un truc pas très important et que j'ai envie d'avoir un avis supplémentaire, je vais demander à mes cartes. Mais en général, je fais des tirages tous les jours. Pourquoi? Parce que j'en fais sur Instagram, j'en fais sur TikTok. Ça m'arrive d'en faire en réel sur la chaîne. Et j'en fais aussi à côté de ça au téléphone aux copains. Ou alors quand ils viennent me voir ou quand je vais les voir. Donc c'est quand même assez régulier. Et franchement, c'est au moins minimum une fois par jour. Et voire plus. Voilà. Et puis j'adore ça. Je m'en suis jamais caché, mais je préfère faire des tirages aux personnes plutôt que de m'acheter plein de jeux. Voilà, ça c'est sûr. Alors, une autre question, quels sont tes tirages préférés? Alors, moi, mes tirages, en fait, sont assez instinctifs. J'ai pas des tirages comme le tirage en croix, le tirage de la croix celtique, les cartes bien posées dans un sens avec une ligne, machin truc. Moi, en fait, c'est très simple. Je fais, pour des questions simples, un tirage à 3 cartes. Pour des questions un petit peu plus complètes, je vais faire des tirages en 5 cartes. J'aligne tout bêtement, comme ça. Donc ça va être pour 3 cartes, la situation, le conseil et le résultat. Voilà, c'est souvent ça, parce que je trouve que c'est précis, ça va direct au but et il n'y a pas de chichi, quoi. Et le tirage en 5 cartes, ça va être plutôt la situation actuelle, le blocage, les ressources, par exemple, le conseil et l'issue ou l'évolution de tout ça. Voilà, c'est que ça. Voilà, je fais pas plus que ça, ou alors je peux faire aussi un tirage à une carte, mais bon, je n'appelle pas ça vraiment des tirages, c'est un peu la prise d'énergie du moment ou de la journée, mais bon, c'est tout. Sinon, c'est 3 et 5 cartes. Voilà. Alors, je regarde, parce que j'ai mon carnet ici. Une autre question. Alors, tires-tu les cartes pour tes proches, tes amis ou toi-même? J'ai répondu justement. Donc, surtout pour les amis et les proches. Et pour moi-même, c'est plutôt rare. Pour vendre ces jeux, alors là, il y a une question qui était intéressante. C'est quelqu'un qui me demande comment je fais pour vendre mes jeux parce que elle essaye de les vendre, mais ils ne partent pas. Donc, elle me demandait des conseils de tarifs, plateformes, etc. Bon, moi, je vends que sur Vinted et j'avoue que je claque mes prix en fait. Parce que j'ai envie de me débarrasser. Ça m'est même arrivé quand je vends un jeu sur Vinted, j'en donne un deuxième avec dans le paquet.
Mais voilà, c'est tout et ben, je prends en compte qu'il y a aussi, des frais de port, les frais Vinted, donc tout ça, ça fait descendre, notre prix, hein, notre prix de vente sur le jeu malheureusement parce que même si on le vend pas cher et qu'on rajoute après, les frais derrière, ben, ça peut revenir à plus cher que ce qu'on trouve sur le marché donc ben, moi ma technique et mon conseil c'est, ben, malheureusement vendre beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver, sur les plateformes, de vente et surtout, bah, intégrer dedans les taxes comme, les frais de port. C'est pas vraiment des taxes, mais bon, il y a quand même une taxe Vinted et cetera. Donc voilà et puis ça part. J'avoue que j'en ai vendu pas mal, mais forcément, à moins de la moitié du prix, de base, quoi. Mais bon, voilà, c'est pour ça que même si on vend et qu'on se débarrasse de nos jeux parce qu'on s'en sert plus, on est hyper perdant finalement on perd, je pense, au moins facile la moitié du jeu tout le temps. Donc vous faites le total, si vous vendez 10 jeux, vous les avez payés tant, ben, il va vous revenir que la moitié de tout ça, quoi. Donc bon, c'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup plus attention maintenant. Alors, d'autres questions? Alors, comment t'es-tu plongé dans la cartomancie? Alors, franchement, moi, c'est quelque chose qui est venu très très tôt, puisque enfin, sur la chaîne, vous verrez, j'avais fait 3 vidéos qui se suivaient, qui étaient sur le spiritisme. Voilà. Et sur une des 3 vidéos, j'expliquais finalement comment après j'avais enchaîné, parce que le spiritisme, j'ai connu ça. Enfin, j'ai senti qu'il y avait des choses très tôt. Je devais avoir 8 9 ans quand j'avais expliqué à mon arrière-grand-mère à une fenêtre, parce que je la voyais plus, alors qu'elle venait me chercher à l'école. Et finalement, quand j'ai demandé, on m'a dit qu'elle était décédée déjà depuis 2 3 semaines. Bon, on me l'avait pas dit. On m'avait rien dit du coup. Et ben, j'ai dit que c'était pas possible, puisque je l'avais vue à la fenêtre il y a une semaine. Voilà. Et tout a commencé à partir de là. Je me suis dit: «C'est quand même bizarre» et puis finalement après, bon, j'ai attendu un peu, les années sont un petit peu passées, vers 12 13 ans, l'envie de se faire du spiritisme est arrivée. J'en ai fait beaucoup, il ne m'est jamais rien arrivé, ça a toujours été avec de la prudence, même quand j'étais plus jeune, ado, on faisait vraiment, très attention. Je n'ai jamais fait ça toute seule non plus. Ça marchait pas forcément ou ça marchait, au ralenti, mais après, quand j'ai décidé d'arrêter de faire du spiritisme, donc enfin, j'ai arrêté pas définitivement, mais je voulais en faire moins. J'ai décidé à partir de là d'acheter mon premier jeu, qui était un tarot de Marseille. Et j'ai beaucoup tiré les cartes avec les 22 arcanes majeures du Marseille à des amis d'amis. Comme ça me permettait de faire des tirages à des gens que je ne connaissais pas, parce que je ne connais pas les amis de mes amis, forcément. Et même si je faisais encore de spiritisme en parallèle, c'est à partir de là que j'ai pu m'acheter mon premier tarot et je devais avoir 18 ans. Voilà. Donc vraiment, j'ai l'impression que tout ce côté un petit peu ésotérisme, ça a toujours plus ou moins tourné autour de moi depuis petite. Et j'avais dans un entourage qui était propice à ça, on va dire, sans rentrer dans les détails. Donc j'ai toujours un petit peu baigné dans un côté un peu ésotérique. Voilà. Alors, quels sont les types de tirages que tu tires régulièrement? Bah, je l'ai dit, hein, voilà, c'est des tirages 3 cartes, 5 cartes. Je fais rarement des tirages très, comment dire, très structurés, etc., hein. Et quel est le tirage que tu fais régulièrement? Ben, j'ai l'impression que j'ai répondu aux questions en une. Bah justement, 3 cartes, 5 cartes. Si je tire les cartes tous les jours, oui. Pourrais-tu faire un éso-tour? Ouais, à chaque fois, je me dis, il faut que je le fasse. Et puis, ben, je sais pas, je me dis, c'est tellement, c'est tellement le bazar
que j'ai un peu honte, en fait, de vous montrer, mes cartes. J'en ai partout. Là, franchement, je n'arrête pas de reculer le moment où il faut que je range mon étagère ou ils sont comme ça, mes jeux. Voilà, vous voyez? C'est mis n'importe comment. C'est un bazar de fou. Donc, à chaque fois, je recule, je range et puis je me dis: «Il faut que je filme» et puis je filme pas tout de suite et quand je veux filmer, c'est à nouveau le bazar. Mais ouais, il faut que je vous fasse un tour. Ça, vous me l'avez demandé souvent et faut que je m'y mette. Une autre question. Quel est ton métier? Alors là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Je ne vais pas je vais pas rentrer dans les détails non plus. Mon métier est en lien avec les dents. Voilà, tout simplement. On va parler de tout ce qui touche la dentisterie, par exemple. Voilà, en restant très vague. Euh, Quels sont les autres passe-temps, mis à part la passion pour la papeterie, les carnets, tout ça? Les autres passe-temps, franchement, mes passions actuelles, enfin actuelles, qui durent depuis plusieurs années maintenant, me prennent tellement que je n'ai pas le temps d'avoir des nouvelles passions. Donc effectivement, c'est les cartes, c'est la papeterie et puis tout ce qu'il y a autour, les carnets, les choses comme ça. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? Je sais pas si on peut mettre ça dans la passion, mais j'aime beaucoup sortir, me promener dans la nature, visiter, voilà, des lieux historiques. Ça, c'est plus que le côté, allez, on va se faire une petite sortie. J'ai vraiment, d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, j'y vais régulièrement, toujours dans des coins. Voilà, dans des coins historiques, des châteaux, et enfin, je connais les châteaux parce que je les ai visités avant d'y aller régulièrement. Mais maintenant, dans ces endroits-là, j'y vais surtout pour me reposer dans les jardins. Parce que je préfère les jardins, les parcs de châteaux que les bois, tout simplement. Pour une seule et même raison, c'est que je trouve que ben, en forêt, tout ça, en tout cas moi je suis en région parisienne, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique honnêtement. Et pour tout vous dire, je suis pas rassurée quand je me balade toute seule en forêt, que ça soit le bois de Boulogne, le bois de Vincennes ou une forêt un petit peu plus éloignée, je suis pas forcément rassurée. Voilà. Alors que si je vais dans les jardins de Versailles, dans les jardins du château de Champs-sur-Marne ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre où je vais souvent aussi, euh, le château de Sceaux, ben je me sens vraiment bien. Voilà, on va pas être embêté. Je vais me mettre sur un banc, je vais pique-niquer. On est tranquille. En plus, c'est très grand. Vous pouvez manger par terre, tirer les cartes. Voilà, y a pas, on vient pas vous embêter. Ce qui n'est pas le cas dans les bois et dans les parcs, en tout cas aux alentours de Paris, quoi. Donc on va dire que ouais, ma passion c'est ça. C'est aller. J'ai fait aussi le château de Pierrefonds, magnifique, magnifique, franchement. Voilà, c'est visiter des endroits comme ça et puis d'y aller après, me reposer, me ressourcer, de passer une journée. Voilà. Alors, quels sont tes autres passe-temps? Ah bah je l'ai déjà dit. Quel logiciel utilises-tu pour monter tes vidéos YouTube? Alors moi les logiciels que j'ai, enfin c'est Filmora. Voilà. J'utilise ça parce que je le connais bien et voilà. Alors, ah oui, une autre question en lien avec le travail. Exerces-tu un métier qui a un rapport avec le bien-être, sophro ou parallèle ou quelque chose parallèle à ta passion de la cartomancie? Alors non. Dans le bien-être, ben, vu que c'est en lien du médical par rapport aux dents, ouais, bon, voilà. Mais sinon, non, rien qui est en lien avec la cartomancie ou tout ce qui peut être sophrologie, etc. Non. Hop. Ensuite, alors,
Je vous assure, j'ai de plus en plus de mal à me relire. Bon, faut dire que j'écris très mal là, hein. Tu montes tes vidéos ah ouais, tu montes les vidéos le samedi pour poster le dimanche ou plutôt un peu tous les soirs? Alors moi, en fait, non. Je suis pas quelqu'un qui est, organisé, mais vraiment pas. Vous voyez, aujourd'hui, on est samedi, la vidéo va sortir demain matin. Je m'y prends toujours au dernier moment, j'ai pas de vidéo d'avance. Alors ça peut arriver que j'en fasse 1 ou 2 d'avance parce que je sais que je vais partir, et que je vais pas être là pendant 3 jours, je vais pas pouvoir vous faire de vidéo. Comme j'ai envie de garder quand même ce rythme, ben, pour vous de une vidéo, par semaine, enfin une vidéo tous les dimanches, j'ai pas envie sous prétexte que je pars quelque part, que vous soyez, en attente. Donc je vais en mettre un petit peu d'avance, mais c'est très rare. Donc je fais en général vraiment mes vidéos au dernier moment, voilà et je sais que c'est un peu chiant parce que des fois c'est pas forcément bien travaillé. C'est pas forcément, bien, organisé, mais bon, voilà, c'est ma façon d'être et je suis un peu comme ça dans la vie aussi malheureusement. Je suis pas quelqu'un d'organisé du tout. Tout se fait au jour le jour, voilà. Même si c'est partir, c'est vraiment parfois, 2-3 heures avant, quoi. Et mon mari, il est un peu pareil, donc imaginez le truc. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'en ai d'autres là, je crois. Alors, comment t'informes-tu? Ah oui, alors ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Quand as-tu cessé de regarder la télé? Alors, j'ai plus que cessé de regarder la télé, j'ai revendu, enfin, on a revendu, notre télévision il y a plus de 10 ans maintenant. Parce que, c'était même pas qu'à l'époque, c'était lourd au niveau des actualités, parce que je regardais très rarement les actualités. C'était surtout ce côté imposé au niveau des horaires. Si on veut regarder un film, bah, faut qu'on soit rentré, faut qu'on voilà, vous voyez, à telle heure, parce que le film, il va être commencé et cetera. Donc ça nous a un peu saoulés. Alors, bah, on a vendu, puis on s'est dit: «On s'en fout, on a des ordinateurs, on n'a pas besoin de télé». Au moins l'ordinateur, tu sais, tu peux voir des replays. C'est toi qui est maître un petit peu de ton temps. Contrairement à la télé où tout est imposé, où on se parle pas, où chut, voilà, fais pas de bruit, après la pause pipi pour les pubs, enfin je suppose que c'est encore comme ça. Voilà, moi ça c'est quelque chose qui m'insupportait et mon mari n'aimait pas du tout. Non, lui il aime pas du tout la télé donc ça fait un bail, ça fait plus de 10 ans. Pourquoi l'as-tu fait et quelle incidence ça a eu sur ta pratique? Ben, en fait, aucune incidence sur ma pratique, au contraire. Pourquoi je l'ai fait? Ben, je vous ai dit parce que heu, trop de voilà, on toujours la structure, hein. Les horaires, tac, 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 non. Moi, la liberté, je suis un Verseau et je sais pas si ça y fait, mais en fait, tout ce que je peux lire sur les Verseaux au niveau de la liberté, c'est tout à fait ça, quoi. Moi, j'ai besoin d'être libre, je veux pas être retenue par des horaires parce qu'il y a un film que je rêve de voir, va commencer à telle heure et si on n'est pas rentré, ben et ben, le film, il va commencer sans nous, quoi. Voilà, c'est bon, là, c'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres trucs comme ça, donc non. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait et ça n'a aucune incidence sur ma pratique. Bien au contraire, ça m'a permis d'être, plus, plus avec mes cartes, avec ma passion, intuitivement. Voilà, je me disais pas: «Eh ben, entre 20 et 21 heures, allez hop, on y va, je vais pouvoir». Là, c'est vraiment quand j'avais du temps, quand je le sentais, voilà. Donc ça a plutôt été quelque chose de bien pour ma pratique. Ça m'a permis vraiment de faire tout à l'intuitif. Voilà, même le ressenti d'être avec mes cartes, sans avoir de règles imposées. Alors, comment je m'informe? Alors, la question qui suit, c'est: «Comment t'informes-tu des actualités?» Eh ben, franchement, j'ai pas de télé, j'ai pas de radio. Avec, des personnes autour de moi, on ne parle rarement de l'actualité parce que franchement, et ça a toujours été, c'est on a autre chose à faire que de parler de ça quand on est entre nous et ben, malgré ça,
J'arrive toujours à savoir ce qui se passe et franchement, c'est chiant. Voilà, parce que ça fait aussi partie du fait de se, bloquer un petit peu de tout ce qui se passe à l'extérieur et je sais qu'actuellement, on vit, des choses, horribles, bref. Le fait d'avoir, un ordinateur, ça finit par filtrer même si, j'ai bloqué pas mal de choses sur l'actualité. J'ai bloqué beaucoup de choses sur mon ordinateur. Il y a toujours quelque chose qui va filtrer, que ça soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux tout simplement. Vous allez avoir un truc, qui va arriver et puis, quand ça touche mon pays ou quand, ça m'intéresse, par exemple, parce que je trouve que c'est quelque chose, voilà, je vais jeter vite fait un petit œil, sur l'ordinateur et je vois, voilà, s'il y a eu un conflit, quelque chose ou quelque chose de très grave sur Paris, bon, voilà. Mais, malgré tout ça, vous voyez, on arrive à être informé, mais jamais de ma vie je ne regarderai les actualités. Déjà, je suis hyper anxieuse, hyper stressée, hem même après avoir, un petit peu bloqué tout ça, ça filtre. On peut pas faire autrement malheureusement. Alors, est-ce que ça t'arrive plus souvent de ne pas être au courant quand tu discutes avec des amis? Je pense qu'on reparle des actualités. Est-ce que ça t'arrive de ne pas être au courant, Oui, il y a des choses, bien sûr, il y a des choses, je suis pas au courant, bien sûr. Moi, j'ai des amis qui ils vont me dire, «Tu vas voter, dimanche prochain?» Je dis: «Voter quoi?» Parce que enfin, voter, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit: «Voilà, c'est le vote de ci, de ça», «Ah, ah, ah non, j'étais pas au courant». Voilà, c'est un exemple où, les augmentations, les enfin, tout ce qui est plus ou moins dramatique comme ça, voilà. En fait, je vais contourner vraiment les choses, me tenir au courant, parce que ça me vient aux yeux, quoi. Donc quand, c'est quelque chose de vraiment grave, je vais juste regarder les contours et puis, pour le reste, on me l'apprend et puis si je l'apprends pas, j'ai envie de dire, tant mieux, quoi, parce que c'est ce qui me convient le mieux. Voilà, je suis trop, anxieuse pour ça et plus je m'éloigne de tout ça, mieux c'est pour moi, en tout cas. Est-ce que ta famille fait comme toi? Au niveau de la télé, franchement, à part ma mère qui a toujours la télé allumée, je pense que tous autant qu'on est, on s'en fout, en fait, de la télé. On n'est pas, on n'est pas très télé, voilà. On pourrait tous se passer d'avoir une télé, si on en a enfin moi j'en ai pas, mais si, autour de moi, mes proches en ont, ça va être pour, leurs enfants, pour regarder un petit Walt Disney de temps en temps, ou tout simplement, passer par, la télé pour de la musique, mais c'est tout. Heu, En fait, à part ma mère, je ne connais personne qui regarde, des chaînes. Je pourrais même pas vous dire, où on en est dans les chaînes actuellement, comment que ça se passe, je sais pas. J'ai même pas envie de savoir, en fait. Comment vous vous occupez le soir? Ça m'avait fait sourire cette question. Franchement, bon, déjà pas besoin de télé pour s'occuper, loin de là. Au contraire, on fait plein de choses qu'on ne ferait pas si on avait la télé. Donc, moi je suis dans mes trucs de passion, mes jeux, c'est vrai que j'en profite beaucoup le soir, mes dessins, ah oui, je regarde des séries aussi depuis peu, mais maintenant je regarde quelques séries sur Netflix. Alors, voilà, je m'occupe comme ça. Ou des fois, on se met dans le canapé avec mon mari, on va discuter, on va parler un peu, de ce qu'on va faire, enfin voilà, il y a plein de choses. Enfin, moi je m'ennuie jamais finalement, je trouve toujours une occupation. Je suis quand même assez solitaire de base. Je peux rester, franchement, hein, je peux rester des jours, écoutez-moi bien, des jours enfermés chez moi, sans sortir ni voir personne.
Vous me laissez juste mes cartes et un ordinateur, de quoi dessiner et écrire, il y a aucun problème. Je peux rester, 3 mois enfermé chez moi, hein. Donc des fois je me force, ben, j'ai besoin quand même d'aller, justement, prendre l'air, aller, voilà, j'ai besoin d'aller voir la nature, surtout quand on change de saison. J'adore aller, voir la nature, au printemps, j'adore, aller voir la nature en automne. Bon, l'été, non, c'est peut-être ce moment-là où je vais rester le plus enfermé. L'hiver, je peux, mais bon, ça caille, donc moins. Mais le printemps et l'été, je me rattrape sur, tous les autres moments où je suis resté enfermée. Voilà. Aimerais-tu travailler alors attendez, non, j'ai sauté un truc. Si tu étais une c'est moi, hein, c'est pas vous, mais c'est moi qui ai mal recopié. Si tu étais une qu'est-ce que j'ai mis? Une miss? Si tu étais une que souhaiterais-tu pour le monde? Si tu étais une je sais pas, c'est ce que j'ai mis. Si j'étais une, je sais pas. Que souhaiterais-tu pour le monde? Bon, bah, écoutez, je pense que comme tout le monde, je pense, hein. Moi, il y a un truc que je souhaiterais, mais que j'arrête pas de souhaiter depuis toujours, alors que ça n'arrête jamais. J'aimerais que les guerres n'existent plus. Voilà, ça, c'est un truc que je souhaite pour le monde en 2026, mais il y a longtemps que ça devrait même plus exister, ce truc-là. C'est hyper archaïque, quoi. C'est des trucs qu'on faisait au Moyen Âge. Mais il faut arrêter maintenant. Faut arrêter. Je comprends même pas que ça existe encore, quoi. Voilà, donc c'est ça que je souhaiterais pour le monde, c'est qu'il n'y ait plus de guerre sur cette terre. Voilà. Quelle est ton histoire avec la papeterie? Bon, alors, pour la papeterie, l'histoire, ben, il n'y en a pas vraiment. C'est que j'ai toujours aimé ça. Depuis toute petite, quand on faisait nos cartables à la rentrée, j'adorais ça. Avoir ma nouvelle trousse, mon nouveau cartable, mes nouveaux crayons et tout ça. J'adorais. Et puis après, on est venu, ben, j'ai rencontré mon mari et il m'a fait connaître le Traveler Notebook, enfin anciennement Midori, et voilà. Mais c'était Oh, quand je dis ça, mais j'ai l'impression que je suis une vieille grand-mère. Il y a 15 ans que je suis mariée avec mon mari, mais c'est dingue. On a l'impression que ça fait quoi, 4 ans? Ça fait 15 ans. Non, c'est pas possible, c'est 10. Ou peut-être 10 ans. Ouais, 10 ans, pardon. 15 ans, ça fait beaucoup quand même. Ça fait 10 ans, donc ça fait 10 ans que bah voilà, en fait, j'ai rencontré les Traveler Notebook que j'adore en même temps que j'ai rencontré mon mari. Voilà, c'est peut-être la seule petite histoire que je peux avoir à raconter là-dessus. Aimerais-tu travailler dans le domaine de la papeterie? Bah, le domaine de la papeterie, ouais, pourquoi pas. Par contre, là où j'aimerais bien travailler, moi, ça serait travailler dans une bibliothèque. Ça, j'aimerais trop. Oh là là, moi, mon rêve, si j'avais de l'argent, ça serait acheter une petite bibliothèque, vous savez, à l'anglaise un peu, où il y aurait un coin pour boire le thé, un coin pour tirer les cartes, avec des petits gâteaux, fait maison. Voilà, ce serait l'endroit où on se relaxerait, ce serait trop bien, je ferais ça. Quand tu revends un jeu, comment tu fixes les prix? Ben ça, je vous l'ai dit. Pourquoi je ne vois pas de publication de ta part pour la revente sur le groupe de vente d'occasion? Ah, c'est une bonne question. Oui, c'est vrai. Ben parce que je vends pas sur les groupes en fait, tout simplement. Et pourtant, j'ai un groupe hein, de revente de jeux. Et ouais, c'est vrai, je revends jamais enfin, sur les groupes. Je revends plutôt sur Vinted toujours. Est-ce que c'est pour préserver ton anonymat ou pour autre chose? Non, c'est que voilà, en fait, si vous voulez, sur les sites, je me dis, je sais pas, je sais pas. Je me dis peut-être que c'est moins sûr. Voilà, Vinted, par exemple, même si je sais qu'ils sont nuls, niveau
du service après-vente, on va dire, mais bon, je sais pas, je me sens plus entourée, plus encadrée, le fait de vendre par là. Bon, c'est tout. Enfin, je me suis pas plus posé la question que ça. Est-ce que tu es médium? Alors là, écoutez, pour moi, être médium, pas dans le sens où on l'entend, mais ça veut un peu tout et rien dire. Là, je sais que je vais me faire huer, mais être médium, maintenant tout le monde est médium, hein, vous regardez, tout le monde est médium. Toutes les personnes qui tirent les cartes sont médiums. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que je suis médium? Moi, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. Je peux pas vous dire. Et une autre question, pourrais-tu nous faire visiter le Trianon de manière virtuelle? Ouais, je pourrais. Je pourrais un jour aller au Trianon et puis vous faire une petite visite. Mais est-ce que ça va vous intéresser? J'ai remarqué souvent quand je faisais ce genre de vidéo, ben c'était pas spécialement suivi. Bon, en même temps, je parlais pas, hein. Je prenais des vidéos, mais je parlais pas. Maintenant, essayer de mettre au point le truc, filmer, vous raconter un peu ce qu'il y a là, 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 ouais, pourquoi pas. J'essaierai. Alors, une autre question sur les carnets. Que fais-tu de tes carnets lorsqu'ils sont terminés? Eh ben, écoutez, je les mets dans... Les plus récents, je les range dans une petite bibliothèque qui est dans mon salon. Et les plus anciens, je les mets dans un petit carton que je garde. Parce que, ben, je les garde, je me dis peut-être que, ça intéressera, quelqu'un dans ma famille plus tard, je sais pas. Moi, je dis ça parce que j'aurais adoré, je sais que j'avais, une grand-mère qui aimait beaucoup écrire, beaucoup lire, beaucoup écrire et j'aurais aimé adorer de tomber sur des carnets qu'elle aurait écrits le long de sa vie. Oh, ça aurait été, mais tellement précieux. Mais malheureusement, non. Ça devait moins se faire. C'est vrai qu'on écrit peut-être moins ce genre de choses. Je sais pas. Peut-être on avait moins de temps, peut-être. Je sais pas. Mais bon, elle a pas fait. Donc voilà. Je regarde si j'en ai d'autres. Attendez, il y a une question là. Alors là, il y a une question, ma rencontre avec le pendule et de l'usage que j'en fais. Alors, c'est étonnant parce que je me sers pas beaucoup du pendule. C'est très rare. J'en ai, mais le pendule, c'est très bizarre. J'ai l'impression que c'est vraiment la continuité de notre cerveau, ça c'est clair et net. On en fait ce qu'on en veut, même si vous vous tenez le bras pour pas bouger. Dans votre tête, vous dites tournez à droite, il va tourner à droite. Moi, après, je lui dis tournez à gauche, il va tourner à gauche. Fais des zigzags, fais des zigzags. Fais des 8, fais des 8. Enfin, tout ce que je lui demande de faire, il fait. Et je fais pas ça, hein, je me tiens quand même comme ça et il prend bien le truc, je sens. Donc, je sais pas, j'ai des petits... Le pendule, j'ai pas de petits doutes parce que... Enfin, si j'en ai quand même. Je suis pas sûr que ça soit pas nous, inconsciemment, qui le faisons bouger. Voilà, si par exemple je ferme les yeux, je prends quelque chose et dans ma tête, on me pose une question et j'ai envie de dire oui, je sais que mon pendule, il dira oui. Si j'ai envie de dire non, bah, il va dire non. Donc finalement, il n'est pas détaché de moi, alors ça sert à quoi? Donc l'usage que j'en fais, ben, à part comme usage de décoration, j'en fais pas grand-chose malheureusement. Parce qu'il y a de très très beaux pendules, il y a vraiment des beaux objets, mais bon. Alors, je regarde parce que tout est en vrac là-dedans. Alors, il y avait une question que vous m'avez posée sur le papier d'Arménie. Mais si je me rappelle bien, j'avais fait une vidéo et la personne qui m'avait posé la question l'avait vue. Puis un jour... Ah oui, une question aussi. Est-ce que je ferai un jour des vidéos face cam? Je pense pas. Voilà, je vous le dis clairement, je pense pas pour plusieurs raisons. Alors, il y a une raison que j'ai rarement évoquée ici, mais je pense que je vais le faire. Au tout début que j'ai ouvert ma chaîne, il y a, vers la fin du Covid, on va dire, euh,
j'ai commencé à avoir des personnes qui se sont inscrites et des personnes très sympas, des qui sont toujours là d'ailleurs, je remercie, des fidèles et puis une autre personne qui est restée là, qui se fait passer pour un homme, enfin bon, et puis 1 an après qui m'annonce, en privé, en message privé, que c'est une femme, que, qu'elle aime bien mes vidéos, enfin bref, tout un machin, j'ai jamais su vraiment qui c'était en fait, mais bon, qu'elle m'a bref, quelqu'un de sympa d'apparence et finalement c'est avéré que c'était quelqu'un de complètement, dérangé, avec, limite des menaces de mort. Ça a été à la police, j'ai fait, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait, une main courante, enfin voilà, parce que bon, enfin moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que cette personne, je pense qu'elle est toujours plus ou moins derrière, en train de regarder ce qui se passe puisque j'ai toujours, quelques commentaires, complètement, lunaires qui arrivent et c'est toujours sur le même truc, hein, donc comme moi je m'en fous, je des commentaires comme ça, je les lis à peine. Quand je vois le début, je dis: «Ouais, OK», donc je supprime direct. Je vais pas faire de polémique ou, de faire des coups de gueule parce que je m'en fiche complètement maintenant. Mais, tout ça pour dire que, hem, si j'allais me montrer face cam, non, pas du tout. Parce que je pense que Facebook peut nous apporter des choses merveilleuses, mais peut nous apporter aussi le pire du pire. Et il est hors de question que je montre mon visage, même si des fois j'en ai envie parce que voilà, pour vous parler, pour être plus proche, des fois ça peut être plus sympa, mais non. Voilà, tout simplement, bah, parce que c'est public et que, ben, non quoi, j'ai pas envie d'être, je suis vous savez, avec toutes ces choses qui se sont passées entre, parce que j'ai perdu, ce travail que je vous parlais avec harcèlement, ça s'est passé vraiment à la fin, enfin, au début du confinement. Ma chaîne, je l'ai créée au début du confinement. Enfin, tout ça s'est fait au même moment et pour moi, c'est, voilà. J'ai compris qu'il fallait faire très attention. Très attention, j'ai appris la méfiance énormément. Donc c'est le fait de pas me montrer, c'est me préserver. Après, ben, c'est vrai que ça peut déranger. Je sais qu'il y a des personnes, qui me disent, «Oh c'est pas grave, c'est quoi, de vouloir te voir? C'est pas important. Le principal, c'est ce que tu vas nous raconter, c'est ce que tu vas nous montrer, ton visage, c'est pas le plus important». Merci. Merci à vous de dire ça. Moi, c'est ce que je me dis aussi quand je regarde des vidéos, et que c'est pas en face cam. Voilà, parce que je sais trop, ce que c'est de vouloir garder son anonymat et de se sécuriser quelque part, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je vois que j'en suis à 41 minutes de blabla. Je pense que bon, ça va plus après vous embêter, mais je crois que j'ai tout fait en fait. Si après vous me demandez des questions sur mon chat, pourquoi il est malade, et cetera, bon, on verra pour la suite. Comment faire pour ouvrir ah oui, il y avait une question sympa, comment faire pour ouvrir sa chaîne? Au pire, je vous referai une petite vidéo avec 2-3 questions supplémentaires. On verra. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, pour d'autres choses. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et je serai là pour vous répondre. Bisous les amis, bon dimanche. Ciao.